remettre la Légion d'honneur à une chef d'entreprise de la Drôme, à la lecture de votre curriculum vitae, de vos exploits, je suis ravi d'être ici, même si elle n'a pas démérité, bien évidemment. Monsieur Amalfitano, distinguer, c'est croire en la vertu de l'exemple, c'est admettre la force entraînante de la mise à l'honneur, c'est dire publiquement que la remise d'une décoration, surtout la plus prestigieuse de tous nos ordres, n'est jamais un acte anodin. La Légion d'honneur fait partie du patrimoine national, institution contemporaine, populaire et vivante. Elle incarne des valeurs fortes liées à l'histoire du pays. Qu'elle soit recherchée, critiquée ou jalousée, voire parfois moquée, qu'elle captive ou qu'elle agace, la Légion d'honneur suscite toujours autant d'intérêt après 2 siècles d'existence. Forgée par les soubresauts de l'histoire, elle a survécu au changement de régime, elle a dépassé les polémiques et s'est adaptée aux mutations de la société. Dans un monde en perte de repères, la Légion d'honneur demeure un symbole fort, compréhensible et fédérateur. Elle est profondément ancrée dans la société française. Elle exprime les visages de la France que nous aimons, dans toute sa diversité et son histoire. Et ce visage, aujourd'hui, c'est le vôtre, monsieur Amalfitano. En effet, votre parcours force l'admiration et le respect. Votre vie entière a été un combat livré contre la maladie, celle qui vous a touché, mais, et c'est à ce titre que vous êtes récompensé aujourd'hui, ce combat, vous l'avez surtout livré en faveur des autres. Et comme le veut la tradition, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'assister à des cérémonies de remise de la Légion d'honneur, je me dois de revenir un peu sur votre vie et sur votre parcours. Donc, je rappellerai que vous êtes né le 6 novembre 1963 à Pau. Vos parents, qui sont originaires d'Algérie, s'installent dans les Pyrénées-Atlantiques, où votre père travaille à la SNCF. Vos grands-parents tiennent un hôtel-restaurant dans le quartier de la ville d'Orthez, et toute la famille est finalement soudée autour de ce commerce. Malheureusement, en 1981, vous êtes donc terrassé à l'aube de vos 18 ans par un cancer très grave, vous êtes amputé, vous auriez pu vous effondrer, mais c'était très mal vous connaître. Sur votre lit d'hôpital, vous découvrez au journal télévisé l'histoire et l'exploit de Terence Stanley Fox, dit Terry Fox, jeune homme de 22 ans qui est une légende canadienne vivante, victime lui aussi de la même maladie. Considéré comme un héros national, Terry Fox a couru le marathon de l'espoir avec une jambe artificielle, traversant ainsi le Canada d'est en ouest afin de récolter des dons pour la lutte contre le cancer. Vous êtes fasciné par le combat de Terry Fox, vous décidez alors de vous battre à votre tour. C'est ainsi qu'à votre sortie d'hôpital, vous déployez toute votre énergie pendant des longs mois de rééducation où vous apprenez l'endurance et la persévérance. Vous êtes un ancien joueur de tennis de table, vous vous remettez au sport, découvrez le ski alpin et vous pratiquez également la randonnée et la varap d'été. Sportif accompli, vous allez vous forger un corps d'athlète dans le but de devenir à votre tour un ambassadeur pour la lutte contre le cancer. Dès 1984, vous vous révélez alors athlète de haut niveau et vous rejoignez tout naturellement l'équipe de France de ski handisport, ski alpin. Vous vous illustrez rapidement dans cette discipline et vous vous distinguez par des résultats remarquables au cours des compétitions organisées dans le cadre des championnats de France. En 1988, vous brillez aussi en ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Calgary au Canada. Cette même année, vous disputez vos premiers Jeux paralympiques à Innsbruck en Autriche. En 1991, la Fédération française handisport vous sélectionne de nouveau dans la perspective de votre participation aux prochains Jeux paralympiques d'hiver. Skieur renommé, vos brillants résultats vous permettent de concourir aux Jeux olympiques d'hiver de Tignes-Albertville du 25 mars au 1er avril 1992, où vous vous faites encore une fois remarquer par vos talents. Avec le temps, malgré vos succès sportifs, c'est surtout le désir de sensibiliser les Français à votre grande cause
cause la lutte contre le cancer qui s'impose à vous. De même que l'idée de rééditer l'exploit de Terry Fox. Dès mars 2010, vous organisez votre premier marathon de l'histoire en mémoire à votre héros Terry Fox. Vous vous astreignez à un entraînement méticuleux à raison de 2 heures de course par jour et par tous les temps. Vous menez ce projet en partenariat avec le comité des Pyrénées-Atlantiques de la Ligue contre le cancer et vous obtenez l'adhésion de 11 parrains. Le 21 mars 2011, vous prenez le départ de la petite ville thermale de Saliès de Béarn et plus précisément du centre de rééducation où vous êtes reconstruit. Armé de vos béquilles sur mesure, vous parcourez une trentaine de kilomètres par jour sans jamais vous reposer. Vous développez une technique de course particulière qui vous permet de parcourir environ 8 à 10 km/h. C'est la raison pour laquelle ça vous vaut le surnom de kangourou. À chaque étape, vous êtes chaleureusement accueillis par la population locale venue vous soutenir. Vous profitez de ces échanges pour sensibiliser chacun à la lutte contre le dépistage du cancer. C'est aussi pour vous l'occasion d'encourager les dons dans le but de financer la recherche. Sur place, ces dons sont ainsi collectés dans des urnes mises en place par les bénévoles des comités départementaux de la lutte contre le cancer. 4 mois après votre départ, le 27 juillet 2011, vous terminez votre course à Orthez sous les applaudissements des Orthésiens, venus nombreux pour saluer votre courage et votre détermination. Désormais, vous inscrivez en 2012 votre nom dans le livre Guinness des records, et en l'occurrence pour réaliser un Tour de France en traversant 39 départements, soit une distance de 4000 km, pour sensibiliser le plus grand nombre à la lutte contre le cancer. Durant cette aventure, vous écrivez avec votre ami Bernard Buteau, je ne sais pas s'il est là, un livre intitulé Le kangourou, carnet de route. Dans cet ouvrage, vous racontez votre vécu, votre lutte contre la maladie et enfin les raisons qui vous ont amené à faire ce marathon. Vous reversez, et vous profitez de cette traversée pour reverser au comité des Pyrénées-Atlantiques de la lutte contre le cancer un peu moins de 25 000 € de dons collectés. C'est un peu en deçà de vos espérances, donc vous décidez de refaire un Tour de France et de prendre encore plus soin, de vous mettre encore plus en lumière pour obtenir plus d'argent pour ce nouveau challenge. Donc vous partez le 16 mars 2013 pour le marathon 2 de l'Espoir. Là, vous allez commencer à être de plus en plus connu et vous êtes soutenu par les médias ainsi que par les réseaux sociaux qui invitent les Français à vous retrouver dans chacune des villes-étapes. À votre côté, les équipes bénévoles de la lutte contre le cancer se mobilisent et s'activent à la vente de t-shirts ainsi qu'à la collecte de dons. Le 6 septembre 2013, vous avez traversé 52 départements et vous battez votre propre record du monde et vous entrez une nouvelle fois dans le Guinness Book des records pour un peu plus de 6000 km parcourus en 175 jours sans un seul jour de repos. Là, vous obtenez un peu moins de 40 000 € que, bien évidemment, vous versez de nouveau à la Ligue contre le cancer. Le 20 mars 2015, c'est la première édition de la verticale de la Tour Eiffel. Cette course consiste à gravir les 1665 escaliers de la Tour Eiffel en un temps record. Vous faites partie donc des athlètes d'élite qui participent à cet événement et vous gravissez ces marches en 17 minutes et 48 secondes, ce qui est vraiment là un exploit. À partir de là, les médias, les télévisions vont s'emparer de cet événement. La presse écrite va relayer votre combat pour faire avancer la recherche. Vous êtes également le fondateur de l'association EHOP, dont vous prenez la présidence. Et depuis cette date, vous en assurez aussi les fonctions de secrétaire. HOP, bien évidemment, ça signifie espoir. Et c'est ce qu'essaie de faire cette association, créer de l'espoir. En 2017, c'est un de vos derniers projets, donc c'est la traversée de l'espoir au Canada. Vous avez cette idée en tête depuis très longtemps, depuis le décès de Terry Fox. Vous reprenez son flambeau et vous accomplissez son rêve inachevé de celui qui a toujours été votre source d'inspiration. Donc le 14 mai, vous partez de Saint-Jean de Terre-Neuve, et plus précisément au mémorial de Terry Fox, et vous prenez donc un nouveau départ et vous faites l'équivalent de 175 marathons
175 jours de course non-stop, record du monde sur 7600 km. Chaque jour, vous vous donnez comme mission de parcourir 43 km, soit un peu plus d'ailleurs qu'un marathon. Le 6 novembre 2017, vous réussissez ce nouveau challenge. Vous arrivez à Vancouver et vous remettez une fois de plus l'ensemble des dons que vous avez récoltés à la Société canadienne de lutte contre le cancer. Cette année-là, l'émission sportive Stade 2 consacre également un reportage. Bon. Vous êtes un homme de cœur, un homme de détermination, un homme d'enthousiasme, et vous n'avez qu'une idée en tête: profiter de la formidable énergie que vous déployez pour faire avancer la recherche contre le cancer. Pour vous, c'est une obsession, vaincre la maladie pour tous. Vous véhiculez des messages sportifs pendant vos exploits. Le premier, la maladie n'est pas une fatalité. L'humain a une faculté d'adaptation face à l'adversité. Les seules limites sont celles que nous nous fixons. Et il est très important d'être solidaire, de se mobiliser, de multiplier les opérations humanitaires, car nous sommes tous concernés. Les médias diffusent largement ces messages et le relayent, ce qui contribue bien évidemment au succès de vos entreprises. Voilà, alors je pense que c'est un moment important. Je dois dire que je suis un peu impressionné. Ça ne doit pas être le contraire, c'est vous qui m'impressionnez et pas l'inverse. Par l'ensemble de cette volonté prodigieuse que vous avez déployée. En résumé, en fait, tout ce que j'ai dit, c'est que vous avez consacré une très grande partie de votre vie aux autres. Cet hommage que la nation vous rend aujourd'hui est légitime. Il est à la fois la marque de reconnaissance de la République, du respect que nous vous portons, de nos remerciements que nous vous adressons pour les immenses services que vous avez rendus à l'ensemble de la collectivité et à la France, et même bien au-delà dans le monde. Monsieur